BFM Business, Tech RH, l'innovation de la semaine. Et j'accueille avec moi Pascale Breton, qui est directrice du pôle santé, qualité de vie au travail de Previa. Bonjour. Bonjour. Alors justement, on a parlé beaucoup de haut potentiel intellectuel. On voit qu'aujourd'hui, il y a des outils assez incroyables dans la biotech. Alors il y a Florence qui reste avec nous sur les plateaux, donc on peut encore interagir sur ce sujet pour détecter justement ces talents, ces personnes un peu différentes. Alors qu'on peut qualifier de peut-être très intelligente ou peut-être pas assez. On va voir après si c'est quelque chose qui fait du bien finalement à l'entreprise. Est-ce que dans la santé au travail aujourd'hui, vous remarquez que ces hauts potentiels ou ces neuroatypiques ont une forme de vivre, on va dire, leur emploi et leur carrière d'une façon différente? Alors d'une façon différente, oui, c'est possible, mais pas tous. C'est important de noter qu'il y a des HPI, en tout cas ceux qu'on rencontre, qui vont très bien sur le plan professionnel, mais qui peuvent ressentir parfois un certain isolement, vivent plus ou moins bien leurs différences. Ça dépend du poste qu'ils occupent. Ils ont pu se sentir bien auparavant et moins bien aujourd'hui. Oui. Donc effectivement, il n'y a pas, pour nous, en tout cas de notre point de vue, de généralité à faire, mais ça peut parfois être compliqué pour certains d'entre eux. Alors vous parliez d'isolement, c'est quelque chose qui revient souvent chez les HPI? Alors oui, enfin souvent. Ceux qu'on accompagne et ceux qu'on voit, nous, effectivement, a priori, ils ont plutôt des difficultés d'adaptation. Où vous aviez souligné tout à l'heure le bore-out. C'est un phénomène, effectivement, qu'on constate, nous aussi, dans nos accompagnements. Sur l'ennui. Alors pour rappeler, le bore-out, c'est donc l'ennui au travail et le fait de décrocher un petit peu de son travail au quotidien parce qu'on a des envies d'ailleurs. C'est ça, des envies d'être stimulé dans notre domaine. C'est ça, qu'on n'est pas assez stimulé, que nos ressources de créativité et d'innovation ne sont pas suffisamment utilisées dans notre poste. Donc ça, c'est le bore-out. Et puis évidemment, on voit aussi le burn-out chez les HPI comme chez d'autres, mais chez eux en particulier parce qu'ils sont tout le temps en recherche d'hyperstimulation. Ils en font énormément. Certains d'entre eux sont assez perfectionnistes, donc ça peut les conduire à certaines difficultés. Exact. Et alors justement, certaines caractéristiques, vous parliez de perfectionnisme, il y a aussi le syndrome de l'imposteur pour certains d'entre eux. Il y a aussi encore cette anxiété qui est là. On est d'accord que c'est assez récurrent. Comment vous faites justement pour aider ces collaborateurs un petit peu atypiques à gérer le stress et à ne pas tomber justement dans des addictions, comme on parlait un petit peu, tout ce qui est de drogue un peu dure. Comment vous faites pour les accompagner pour pas qu'il y ait de dérive? Oui, alors nous, notre ADN chez Previa, c'est d'accompagner tous les collaborateurs en difficulté, les HPI et d'autres, et de leur proposer justement un programme d'accompagnement complètement adapté à leur situation. Chez nous, il n'y a pas un accompagnement qui va pour tout le monde. C'est impérativement quelque chose qui est sur mesure. Et pour les HPI, c'est d'autant plus important parce qu'ils ont des caractéristiques assez particulières. Donc, on va les accompagner de façon pluridisciplinaire, c'est-à-dire à la fois, vous évoquiez le stress, mais en fait, le stress, c'est un tout. On va pour les accompagner au mieux. On va agir à la fois sur le plan physique, le plan psychique, le plan social et très souvent aussi le plan professionnel. Donc vous êtes une société de conseil, d'accompagnement? Alors oui, de conseil, une société effectivement d'accompagnement dont la caractéristique c'est d'avoir nos propres professionnels de santé, salariés de l'entreprise. Donc on a nos médecins, nos infirmières, nos psychologues et puis également nos ergonomes, experts RH, coachs professionnels. L'important pour nous c'est de pouvoir aider les personnes et en particulier les HPI dans toutes leurs dimensions, à la fois dans la sphère privée, professionnelle et en pluridisciplinarité. Vous êtes très importante. C'est très important ce que vous faites pour les HPI. Il nous reste quelques secondes. J'ai quand même juste envie de parler. On parle beaucoup de salariés, des collaborateurs et c'est très bien. Et j'aime cette émission pour ça. Mais on parle très très peu des dirigeants, des CIO, des entrepreneurs HPI. Est-ce que eux, ils arrivent à demander de l'aide? Est-ce que vous les accompagnez? Est-ce que vous arrivez à détecter qu'ils ont besoin d'aide? Les dirigeants, les CEO, tout ce que vous voulez, leur caractéristique, c'est d'avoir du mal à demander de l'aide et de s'avouer fragile. Donc, heureusement, on a la chance parfois d'avoir des CEO à accompagner et c'est très important pour le reste de l'entreprise autour d'eux, effectivement. Merci infiniment pour toutes ces informations. Merci. Je vous dis à tout de suite pour l'œil de l'expert avec Mathilde Lecoz. BFM Business, Tech RH, l'œil de l'expert.